m'appelle Dominique Guinfort, je suis directrice du département infirmier et paramédical de l'hôpital psychiatrique du Chêne-Noé. L'hôpital psychiatrique du Chêne-Noé se trouve à Mons et est un hôpital qui accueille des hommes et des femmes qui souffrent d'une problématique de santé mentale. Bonjour à tous, Rémi Pirotte, Emerson Climate Technology, Walkenrad, province de Liège. Bonjour, je m'appelle Jonathan Blond et je suis le gérant d'Enterprise Responsibility. Vous êtes ici dans nos locaux à Jean-Blou, sur le parc Créalis, où nous avons nos bureaux que vous voyez derrière moi. Adrien Dufour, directeur du département infirmier paramédical et services associés, clinique Saint-Luc-Bouge. Jean-Luc Malherbe, je suis propriétaire et directeur d'une maison de repos qui s'appelle la résidence Brunehaut, qui est située à Herstal en province de Liège. Nous accueillons actuellement 67 résidents, dont 40 résidents dits MRS. La démarche qualité que nous préconisons, qu'en tout cas nous souhaitons implémenter à Trampoline, c'est une démarche qui est basée sur l'excellence du service qu'on peut rendre à nos bénéficiaires toxicomènes qui viennent frapper à notre porte et qui souhaitent de l'aide par rapport à leur dépendance. C'était comme une évidence, il fallait que l'on entre dans des démarches d'amélioration continue de la qualité, il fallait qu'on se mette en réflexion sur nos pratiques pour continuer à les améliorer, mais aussi pour consolider ce qui marchait déjà bien et qui nous donnait des résultats satisfaisants, mais pour lesquels on sentait qu'il y avait encore moyen qu'on s'améliore. Et donc on est tous entrés dans cette démarche ensemble à se dire c'est un moment où on va s'arrêter, où on va réfléchir à ce qu'on fait, à pourquoi on le fait, à comment on le fait, avec qui on le fait pour toujours s'améliorer. La démarche qualité, c'est un défi permanent. C'est un défi qu'on se lance au quotidien. C'est fait de nombreuses petites choses réalisées par l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est vraiment quotidien, c'est multidimensionnel, c'est multimétier. C'est complexe en fait, mais c'est tellement passionnant. La démarche qualité chez nous, elle s'inscrit dans un projet plus global de fusion de 2 maisons de repos et de déplacement sur un nouveau site qui est un lieu historique où des combats se sont menés par le passé, un combat mené par des femmes sur l'ancien site de la FN Herstal. Ce projet s'inscrit dans 4 programmes qui sont aménager ensemble, vivre ensemble, entreprendre ensemble et enfin, peut-être le plus important, travailler ensemble. Le premier, il est basé sur notre personnel, sur le casting, l'ensemble du personnel travaillant à l'excellence. Le second, c'est notre détermination à avancer et à nous tourner vers l'excellence. Et le troisième, notre leadership. Les 3 points forts sont d'une part une démarche qualité intégrée, la concertation, puisque nous avons des enseignants de différentes implantations, et l'autre, la participation est aussi notre 3e point fort. Le principal, c'est le fait qu'on organise toute notre démarche pour faire réussir l'étudiant. Et la réussite de l'étudiant, c'est un élément essentiel. L'implication de tous, comme premier, l'innovation comme deuxième, et la dynamique de groupe. Les acteurs principaux sont les gens de terrain, avec tout le mérite qu'ils ont de faire ce travail qui n'est quand même pas forcément facile au quotidien. Donc ce sont les infirmiers, les infirmières, les bénévoles et les médicaux et paramédicaux qui les assistent également dans leur travail de tous les jours. Un médecin-chef, bien entendu, une infirmière chef de service, enfin comme dans tout service hospitalier. Les acteurs principaux sont le corps enseignant, le personnel administratif, le personnel ouvrier, notre direction bien sûr qui s'engage dans cette démarche et toute cette démarche est faite avec la partie prenante que sont nos étudiants. Les acteurs de la démarche qualité à la faculté Ouaroké, c'est évidemment tout le personnel qui va aider à accueillir ces étudiants et à en faire des diplômés, mais l'étudiant lui-même est évidemment aussi acteur de son propre parcours. C'est avant tout le personnel qui est vraiment l'acteur clé. Puis nous avons bien sûr les autorités qui, elles, nous actionnent, nous donnent les lignes de conduite. Et puis nous avons tous les partenaires avec lesquels nous travaillons. Je
pense que notre mission qualité s'adresse à nos clients finaux, mais également à toute notre équipe, parce que ça nous permet de travailler de mieux en mieux et d'offrir un service de plus en plus fiable. Les premiers spectateurs pour nous, ce sont les patients. Et puis bien entendu également les autres partenaires, c'est-à-dire les médecins qui nous réfèrent les patients dans le service, les médecins spécialistes, les médecins généralistes et les gens dans la rue. Les spectateurs, c'est le tout public qui vient par exemple sur notre site internet et qui peut voir que dans notre haute école, il y a une démarche pour améliorer la qualité de nos formations. Notre spectateur principal, c'est le citoyen. Donc toutes nos actions sont orientées vers lui, pour lui, en faveur de lui, donc c'est toujours notre leitmotiv. La mission qualité de notre scénario s'inscrit dans une ambiance plus globale par rapport à la société actuelle, c'est-à-dire que les maisons de repos gardent néanmoins une image délicate au sein du grand public, donc tout l'intérêt est de produire un projet positif dans lequel on peut s'inscrire et de se dire que les maisons de repos ne sont plus des homes, des mouroirs, mais sont des lieux de vie avant tout. Je pense qu'on a encore quelques années pour arriver à maturité, donc 5 ans je dirais. La sortie sur grand écran, elle a été prévue depuis longtemps, c'est-à-dire que nous supervisons une super production qui dure depuis 2002 et qui s'étale d'année en année jusque, nous espérons, le plus loin possible, sachant que notre but c'est de répondre le plus vite possible aux citoyens. C'est un peu comme l'histoire sans fin. C'est un plan d'amélioration qualité continue. Et donc vous donnez une date butoir, non. Peut-être des jalons à atteindre chaque année ou chaque semestre sûrement, mais on espère surtout que ce sera une belle histoire et qu'il n'y aura pas de fin. En espérant évidemment que le mixage soit une parfaite réalisation. Je pense en tout cas que la sortie sur grand écran, elle commence et elle se poursuit au jour le jour, à travers, je dirais, des acteurs qui se veulent être les plus professionnels possibles. Elle est déjà sortie et nous sommes maintenant au deuxième numéro, puisque nous avions fait notre premier numéro avec Éveil à l'excellence il y a 2 ans. Nous venons de sortir le deuxième tome, si je puis dire, ici avec Implication dans l'excellence. On s'est fixé en interne comme objectif d'obtenir un prix ou une certification d'ici l'année 2019. Donc il y a encore un peu de chemin à parcourir d'ici là. Au niveau du projet qualité, pour nous, l'échéance est vraiment le 1er juillet 2017 puisque tout devra être prêt au niveau qualité pour pouvoir intégrer cette nouvelle structure. La sortie sur grand écran, je pense qu'on va faire un peu comme la série Star Wars. Il va y avoir plusieurs épisodes puisque la démarche qualité dans laquelle on s'est inscrit ne s'implémente pas du premier coup, je pense qu'on n'est pas les seuls. Et donc, je dirais, c'est un travail, c'est un cinéma à long cours avec plusieurs séries où on essaye chaque fois de s'améliorer de série en série, d'apporter de la nouveauté dans le cadre du processus qualité. Un long fleuve tranquille. Je dirais Superman parce que c'est vraiment l'objectif de la démarche actuellement. Donc nos réunions qualité sont orientées sur le thème des super-héros et on démarre avec un monsieur qui a un super cul comme qualité sur son vêtement. Et donc pour moi c'est très clair, je dirais Superman ou un autre super-héros. Je dirais un film qui ne serait peut-être pas, et permettez-moi le jeu de mots, ce serait, j'espère que ce ne sera pas La Tour Infernale. Le jour le plus long, parce que, encore une fois, la démarche qualité est une démarche de longue haleine. Une fois qu'on met le pied ou le doigt dans l'engrenage, clairement, c'est pour une longue période et ça ne se termine jamais. L'histoire sans fin. Parce qu'en matière de qualité, on n'obtient jamais l'excellence. Donc on est continuellement en route et on essaye toujours de s'améliorer. Peut-être pas l'Oscar, mais pas non plus le Gérard. Si on prend le Gérard comme étant très très bas, les pauvres Gérard, je les plains. Je pense qu'on est au milieu. On est au milieu du parcours et on est au milieu aussi avec des choses qui sont bien faites, des choses qui ne sont pas encore faites, des choses qui sont en train d'être faites. Donc je me situe au milieu. Peut-être un prix qui ouvre à une perspective d'avenir. Peut-être un Oscar à l'avenir, le jour où on atteindra un niveau peut-être d'excellence, mais il n'est pas souhaité pour tout de suite, tout simplement parce que la démarche de qualité est évolutive et qu'on tend vers cet objectif. Certainement un Oscar, c'est notre première démarche vers l'excellence. On voudra certainement aller un peu plus loin, doubler d'un César et pourquoi pas une reconnaissance mondiale. Je dirais sans aucun doute Gérard, parce que mon associé s'appelle Gérard. Un Oscar, évidemment.
Un Oscar du meilleur scénario? Je dirais un César. Voilà, parce que simplement nous parlons français. Un Oscar. Oh, un Oscar, évidemment.